La fameuse question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des squats pour développer ses jambes? La réponse est non, c'est pas obligatoire de squatter pour développer ses jambes. Voici pourquoi tu devrais quand même le faire. On a souvent entendu ça. D'un côté, il y a des gens qui vont dire que le squat est absolument nécessaire, qu'il faut absolument le faire. De l'autre côté, il y a des gens qui vont dire que c'est vraiment pas obligatoire de squatter pour développer ses jambes, puis si le squat te convient pas à ta santé articulaire, convient pas à tes proportions, ça se peut qu'il y ait des meilleurs choix que le squat. En fait, je suis d'accord avec les deux côtés, mais ça va dépendre des contextes. Puis, j'aimerais ça juste mettre l'emphase sur ceux qui disent que c'est pas nécessaire de squatter pour développer de la masse au niveau des jambes. En fait, c'est sûr et certain que si tu as une contrainte physique, que tu as une blessure, que tu as une limitation qui fait en sorte que squatter te nuit, bien évidemment que on va trouver d'autres alternatives. Mais où est-ce que souvent on va entendre dire que OK, ben le squat, c'est pas le meilleur exercice pour développer les quadriceps, il y a d'autres choses mieux, puis ceux qui disent de squatter, ils sont dans le champ, puis souvent, ça va venir de gens très avancés en entraînement qui ont besoin de squatter 500 livres ou plus pour encore stimuler une réponse en hypertrophie, OK? Ou une réponse en force, mais souvent, ça va être des bodybuilders qui vont parler de ça, qui sont plus intéressés à développer la masse musculaire parce que, bien évidemment, un powerlifter va continuer à vouloir squatter parce que c'est son sport. C'est certain que si quelqu'un, pour avoir une réponse en hypertrophie au niveau de ses quadriceps, par exemple, a besoin de squatter au-delà de 500 livres, ça se peut que ses articulations commencent à avoir de la difficulté à prendre ça, OK? En plus de tout le volume d'entraînement qui est nécessaire pour avoir une réponse, c'est certain que cette personne-là, il va y avoir d'autres alternatives qui vont être mieux. Peut-être que cette personne-là va avoir beaucoup d'avantages à faire du hack squat, par exemple, pour développer ses quadriceps versus un back squat. Mais il faut comprendre où est-ce que cette personne-là allait. Mais pour la majorité des gens qui sont pas encore rendus là, à moins d'avoir des limitations physiques, je pense que le squat devrait rester le fondement d'un programme d'entraînement pour différentes raisons. La première raison, c'est sa versatilité. Si on avait à choisir juste un exercice, si du jour au lendemain, on disait que ben là, ton bas de corps, c'est un exercice que tu vas pouvoir faire pour le reste de ta vie, choisis-les bien. Dans ce contexte-là, le squat serait probablement le meilleur exercice pour à peu près tout le monde. Parce que si quelqu'un dit non, moi je vais prendre le hack squat parce que c'est meilleur pour le développement de mes quads, puis de toute façon quand je fais un squat, ça va être plus mes fessiers qui embarquent. Ça veut dire que tes fessiers et tes ischio-jambiers, particulièrement les fessiers, vont avoir pratiquement aucun développement. Puis ça va être juste tes quadriceps. Donc si c'était juste cet exercice-là que tu faisais pour le reste de ta vie, ben tu développerais des problèmes articulaires, des débalancements musculaires assez prononcés. Donc, ça serait un problème. Même chose si quelqu'un décide de prendre le leg extension ou le leg curl. Ben là, la personne qui va prendre le leg curl va juste avoir aucun quadriceps. C'est un exercice qui est extrêmement versatile, qui va aller solliciter beaucoup de masse musculaire. Et aussi, c'est qu'on peut l'exécuter de plein de manières différentes pour le rendre plus dominant dans les quadriceps, pour le rendre plus dominant dans les fessiers. Donc, même si quelqu'un a des très longs fémurs et que quand il fait un back squat, il va avoir beaucoup de difficultés à développer ses quadriceps, il y a moyen quand même de modifier sa façon de squatter pour que ça devienne quand même un squat qui est quad dominant. Donc, c'est un exercice qui est extrêmement versatile. Je pense que c'est la raison pourquoi tout le monde devrait utiliser ça comme outil. Mais je suis d'accord que si quelqu'un voudrait développer, par exemple, ses quadriceps et n'aurait pas des bonnes proportions, ça se peut que cette personne-là qui ait des meilleurs choix que le squat pour développer ses quadriceps. Ça m'amène aux autres raisons pourquoi que cette personne-là devrait probablement quand même continuer à squatter. La deuxième raison, c'est la mobilité. Le squat est un exercice qui va nécessiter beaucoup de mobilité. Ça se peut que pour être capable de faire un bon squat, qu'on ait du travail à faire qui implique autre chose que du squat. Mais si on a la capacité de faire un squat en pleine amplitude, si on ne continue pas à en faire dans notre vie, c'est sûr qu'on va perdre cette mobilité-là. Mais oui, on pourrait garder notre mobilité de squat sans faire de squat si on ajoute d'autres mouvements à notre entraînement, à notre quotidien. Mais si quelqu'un, la musculation, c'est son affaire et
c'est tout ce qu'elle a le temps de faire, puis qu'elle fait rien d'autre, en termes de sport ou peu importe, d'incorporer un squat régulièrement à chaque semaine, va faire en sorte qu'elle va pas perdre de mobilité au fil du temps, ou du moins, elle va la garder le plus longtemps possible dans sa vie. Alors que si on enlève le squat de là, puis on lui dit, ben regarde, tu vas faire des hip thrusts pour tes fessiers, puis tu vas faire du hack squat pour tes quadriceps, parce que les deux ont un meilleur recrutement des quads et des fessiers, puis tu vas juste arrêter de faire du squat, ok, pour le développement, mais la santé articulaire à long terme va peut-être prendre un coup, et si on veut la maintenir, il va falloir ajouter encore d'autres choses à l'entraînement. Donc ça, c'est une autre raison pourquoi que je pense qu'on devrait quand même continuer à squatter. Troisième raison, c'est que c'est un extrêmement bon indicateur de notre condition actuelle, ok? Justement, si on se rend compte qu'on fait un squat, puis qu'on fait des squats régulièrement chaque semaine, et que là, on se rend compte, aujourd'hui, mon squat, j'ai de la difficulté à le faire. Je sens une restriction à tel endroit. Ben, c'est un bon indicateur que, ok, on a peut-être d'autres travail à faire pour éviter les blessures, pour éviter des problèmes. Ça nous donne un feedback de notre santé articulaire. C'est un extrêmement bon outil pour savoir c'est quoi le travail supplémentaire qu'on devrait peut-être faire pour éviter des problèmes. Donc ça, c'est une autre raison pourquoi je pense qu'on devrait continuer à faire du squat de manière régulière à chaque semaine, même si pour nous, c'est peut-être pas le meilleur exercice pour développer tel ou tel groupe musculaire. La dernière raison, parce que le squat étant un exercice tellement de base, qui est utilisé dans à peu près tous les sports de performance à l'entraînement, qui a été énormément répertorié. Il y a beaucoup de data, il y a beaucoup d'informations au niveau des mouvements primaires comme le squat. Ce qui nous a permis d'établir des ratios au fil du temps, des ratios de performance. Okay? On s'est rendu compte que les athlètes performants, qui ont moins de blessures, qui vont avoir un athlétisme général qui est supérieur, vont avoir tendance à avoir un ratio d'environ entre ça et ça. Là, il y a plusieurs choses qui vont affecter ces ratios-là, comme le poids de corps et l'âge d'entraînement de la personne. Mais on voit quand même des patterns revenir au niveau des ratios. Si on fait du squat de manière régulière et qu'on est capable de suivre nos performances sur notre squat, on va être capable de faire des comparatifs avec d'autres exercices, comme par exemple, on pourrait comparer notre back squat puis notre front squat, notre back squat puis notre deadlift. Puis ça nous donnerait des bons indicateurs que, ok, soit qu'on a une prédominance dans la chaîne postérieure ou antérieure, donc on aurait peut-être avantage à développer davantage telle ou telle chaîne, ok? Donc quelqu'un, par exemple, qui aurait un deadlift qui est égal à 150% de son back squat, on sait que la personne, elle devrait peut-être développer davantage ses quadriceps ou qu'elle a des problèmes de mobilité qui l'empêchent de bien exécuter un squat. Donc encore là, c'est un bon indicateur de ce qu'il faut travailler pour éviter le pire, okay? Pour éviter les blessures. Ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément, les ratios de force, justement, pour voir qu'est-ce qu'une personne devrait davantage travailler. Est-ce que c'est son squat, son front squat, son deadlift, etc. Puis il y a des ratios pour le haut de corps aussi. C'est un excellent indicateur à savoir qu'est-ce qu'on doit travailler. Pour toutes ces raisons-là, même si c'est vrai que le squat est pas forcément toujours le meilleur exercice pour développer un groupe musculaire en particulier, donc c'est peut-être pas le meilleur exercice pour une personne pour ses quadriceps, c'est peut-être pas le meilleur exercice pour une autre personne pour ses fessiers, mais pour toutes ces raisons-là, ça devrait quand même rester la base d'un programme d'entraînement. Ça devrait quand même rester à la base d'un entraînement, jusqu'au point où est-ce que peut-être qu'on se rend compte que la personne a développé trop de force et que là, la charge qu'il faut mettre sur le squat pour continuer à progresser, peut-être que là, ça commence à y causer davantage de problèmes et que là, cette personne-là devrait se tourner vers plus de variations d'exercices afin de plus isoler certains muscles. Mais là, on parle vraiment d'une minorité de gens. On parle de gens qui sont extrêmement avancés en entraînement et qui sont pas intéressés à continuer à développer leur squat, développer leur performance, qui sont vraiment plus intéressés à développer davantage de masse musculaire. Donc, on va vraiment parler de culturistes de haut niveau. La majorité des gens qui squattent pas vont écouter cette minorité de personnes-là et vont justifier le fait qu'ils veulent pas squatter parce que c'est difficile à cause de ça. Mais si quelqu'un n'est pas rendu là, que le squat cause pas de douleur, de blessure,
Ça devrait vraiment, selon moi, rester la base d'un entraînement. Donc, j'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez continuer à squatter et merci énormément de votre écoute.